Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va se préoccuper de la chose fondamentale pour nous les chrétiens, notre paradis. Et pour accéder au paradis, il y a une vertu qui est indispensable et cette vertu, c'est savoir pardonner, autrement dit être miséricordieux. D'ailleurs, Jésus l'avait bien dit en Luc 6, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Alors, c'est une vertu qui est exigeante, mais on sait que pour rentrer au paradis, eh bien, le chemin est très étroit. Mais par contre, ce qui nous attend après est tellement merveilleux qu'on ne peut même pas le concevoir dans notre cerveau humain. Alors aujourd'hui, voilà, je voulais vous donner des encouragements pour cheminer sur le chemin du pardon. Tout d'abord, on va expliquer certaines choses. Donc effectivement, il y a deux sortes de torts qu'on peut nous avoir fait. Un tort que je dirais relativement courant, donc ça peut être une vexation. Et puis souvent, si on regarde bien, en fait, dans la situation avec objectivité, on se rend compte que les torts sont à peu près partagés. Mais voilà, on a été heurté, on a été vexé, parfois on a été blessé, et on a souvent tendance à rester sur ce sentiment négatif. Et là, vraiment, il faut pardonner. Et il ne faut pas rester fâché des années et des années pour finalement quelque chose qui, des années plus tard, n'a plus aucune importance. Donc vraiment, ça c'est la situation de base qu'on connaît tous. Et puis il y a une situation où là, le pardon va être extrêmement compliqué à donner, mais il va être possible en Dieu, car tout est possible en Christ. C'est quand on a subi des abus, des choses très très graves, une violence physique, mentale, psychologique, sexuelle, des abus qu'on a pu subir dans l'enfance, qu'on a pu subir de la part d'un conjoint. Donc là, ce sont des abus très très graves, parce que ce sont des abus qui ont duré pendant des années, ou bien je pense à un viol, des abus qui ont des conséquences très très profondes dans notre être tout entier, dans notre corps, dans notre psychisme. Donc effectivement, si on doit dire à quelqu'un qui a subi ça, tu dois pardonner, ça peut effectivement paraître relativement incompréhensible, d'autant plus que malheureusement, dans la majorité des cas de ces abus, eh bien, ils ne sont pas punis par la justice des hommes. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué. Parce que, en tant que victime, moi-même, j'ai été victime de ce genre d'abus. J'ai été maltraitée par mon père pendant 12 ans en tant qu'enfant adolescente. Et après, à l'âge adulte, j'étais complètement dans une relation de toxique où j'étais complètement méprisée par lui. Et je ne m'en rendais même plus compte parce que j'avais été conditionnée. Mais moi, je vais vous dire, j'ai fait le choix de pardonner parce que si vous ne pardonnez pas, ça veut dire que vous maintenez quelque chose contre la personne. Vous maintenez quelque chose finalement de négatif et vous maintenez finalement le tort que la personne vous a fait quelque part, vous le laissez, vous voyez ce que je veux dire ? Être toujours vivant. Alors que quand vous décidez de pardonner, alors moi je veux vous dire, ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. On prend la décision de pardonner et puis ça mûrit avec le temps. Eh bien vous allez vous sentir petit à petit vraiment soulagé d'un poids et vous allez finalement retrouver une liberté parce que vous n'allez pas rester cantonné à ce statut de victime. Et c'est très très important. Nous sommes tellement plus qu'une victime, donc il faut savoir dépasser cela. Alors évidemment, ça ne se fera pas, comme je viens de le dire, comme ça, en un claquement de doigts, mais il faut vraiment essayer de tendre vers cette idée de passer à autre chose. Continuer sa vie et se dire, on peut toujours effectivement amener l'affaire en justice si on se sent assez solide parce que c'est vraiment une autre épreuve de porter plainte. Donc si vous sentez que pour vous c'est indispensable pour vous reconstruire, eh bien allez-y, priez Dieu, il vous soutiendra. Mais quelle que soit votre action que vous décidez d'entreprendre, c'est-à-dire d'aller en justice ou de ne pas aller en justice, ne restez pas dans un sentiment de colère et de haine.
essayez d'avoir voilà, un sentiment beaucoup plus positif, un sentiment de, par exemple, faire connaître la vérité, pour éviter peut-être que d'autres personnes subissent ce que vous avez subi, mais pas un sentiment de haine. Voilà, c'est vraiment le piège dans lequel ils ne font pas tomber. Il ne faut pas finalement se rabaisser au niveau de l'offense qui vous a été faite. C'est vraiment important. Donc voilà, pardonner pour être pardonné, nous dit Jésus. Et Jésus, vous savez, il a aussi parlé à Maria Valtorta dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé. C'est une œuvre vraiment majeure de la mystique qui a été recommandée par notamment Padre Pio, que Mère Teresa aimait beaucoup. Cette œuvre est vraiment un complément, évidemment ne remplace pas l'évangile, mais permet de comprendre beaucoup de choses. Et Jésus, j'aime beaucoup parce qu'il dit à Maria Valtorta, il parle du rite très saint de savoir pardonner. C'est-à-dire qu'on s'élève déjà vers la sainteté quand on arrive à vraiment pardonner. Donc le but de tout chrétien, c'est justement d'arriver à la sainteté. Donc dites-vous que si vous pardonnez, eh bien, vous êtes vraiment en route pour la sainteté. Et Jésus dit également que quand on pardonne, on immole son amour-propre. Et quand on se sacrifie soi-même, on offre ce sacrifice au Père parce que le Père nous a pardonné. C'est aussi un encouragement, voilà, c'est que souvenez-vous de Jésus sur la croix, Jésus qui subit la haine, le mépris, une violence inouïe, et bien juste avant de remettre son esprit entre les mains du Père, dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça peut être une aide, quand vraiment on se dit « Non, là c'est trop, je ne peux pas pardonner », eh bien pensons, voilà, revivons la passion de Christ, voyons comment Jésus finalement a traversé cette souffrance. Il n'a jamais été dans la haine, jamais. Il a offert cette souffrance pour la rédemption de chacun. Alors je voudrais vous lire un autre passage donc, de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. En toute chose, élevez votre regard vers Dieu. Demandez-vous, ai-je le droit de faire aux autres ce que Dieu ne me fait pas à moi? Car Dieu n'est pas inexorable et obstiné comme vous. Malheur à vous s'il l'était, personne ne serait sauvé. Que cette réflexion vous amène à des sentiments doux, humbles, pleins de pitié. Alors vous obtiendrez de Dieu votre récompense, ici-bas et après. Voilà, Dieu nous a pardonné et il nous pardonne constamment nos petites et nos grandes fautes. Et il le dit d'ailleurs, voilà, Jésus vraiment le dit, il a dit à différentes mystiques dont Saint Faustine, que l'âme la plus rougie par le péché, eh bien si elle s'approche avec contrition de lui dans le sacrement de réconciliation, eh bien il transformera son âme, elle sera plus blanche que la neige. Et ça, voilà, ça peut être une motivation de se dire que nous-mêmes, quoi que nous fassions, quelle que soit notre attitude vis-à-vis de Dieu, eh bien, il est toujours prêt à nous pardonner sans aucune condition. Sur terre, nous ne sommes jamais jugés, nous sommes toujours pardonnés si nous le voulons, si nous lui demandons. Alors nous aussi, n'hésitons pas à pardonner aux autres et même à pardonner à ceux qui ne nous demandent pas pardon. Ça, c'est de la sainteté. Et notre récompense sera grande. Ici-bas, vous verrez que vous vous sentirez rempli d'une force, dégagé d'un poids, et votre récompense sera grande dans les cieux. Et enfin, n'oubliez jamais, pour tous ceux qui ont subi des abus, qui n'ont pas été condamnés par la justice des hommes, que le Père est un juge impartial. Et que tous ceux qui auront, commis des abus, sans être jamais punis sur terre, sans jamais s'amender, sans jamais regretter, eh bien, leur récompense, je dis n'importe quoi, voilà, leur punition, c'est tout le contraire, sera très sévère par le Père éternel. Donc ça aussi, il faut savoir, souvent on se dit, oui, c'est dur de pardonner quand il n'y a pas eu justice, mais au contraire, dites-vous que s'il n'y a pas la justice des hommes, il y aura la justice céleste. Faites confiance au Père. Le Père est la justice incarnée. Voilà. Et dans le meilleur des cas, bien, on espère que voilà, le coupable reconnaîtra ses torts, vous demandera pardon
Ça peut arriver aussi, il faut avoir confiance. Mais si ce n'est pas le cas, si vous pardonnez, vous faites un acte d'héroïsme et vous êtes bien parti pour la sainteté. Alors dites-vous que votre récompense sera grande dans les cieux et que la justice céleste passera. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura inspiré pour pardonner les petites choses qu'on vous aura faites, les petits torts et les torts beaucoup plus sévères, les abus. Et c'est comme ça que nous entrerons au paradis et que nous pourrons jouir d'une vie éternelle auprès de la Trinité, dans une paix, dans un amour, dans un bonheur incommensurable. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis rendez-vous lundi où on va prier l'Esprit Saint pour demander la visitation du Christ dans nos cœurs, dans nos corps, pour que nous soyons guéris, consolés. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager.